Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, vous pouvez le constater, la décoration de l'anneau a changé puisqu'on va commencer à fêter un petit peu l'arrivée du printemps. C'est quand même très bientôt. Et puis on se rejoint tous aujourd'hui pour faire un tirage, une guidance sentimentale. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'Ange des rêves de Dorine Virtue. Et puis ensuite, pour aller chercher les messages des guides, je vais utiliser le tarot des archanges de la même auteure, de Dorine Virtue également. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter. On va aller dans un village un petit peu féerique. Voilà, c'est un petit peu la forêt automnale. L'anneau s'est beaucoup amusé avec sa décoration. Allez, on est parti. On va voir un petit peu déjà ce que ça raconte au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies sentimentales sommes-nous? Qu'avez-vous à nous annoncer pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Ah, non, waouh. Bon, alors, à la prochaine pleine lune, déjà, il va y avoir une... Parce que j'en ai plusieurs, là, des cartes de base. Et en fait, j'ai plusieurs messages à vous transmettre. Prochaine pleine lune, visiblement, vous allez avoir des révélations. Il va y avoir un effet miroir, mais surtout des vérités qui vont vous être révélées par rapport à une vie passée. Très honnêtement, ça me fait quand même penser à un parcours d'âme sœur ou à un parcours de flamme jumelle, où en l'occurrence, il va y avoir des souvenirs de vos vies antérieures qui vont remonter. Il va y avoir des vérités de révéler, pardon, et qui vont vous permettre une certaine purification, une certaine clarification. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de plutôt limpide pour vous, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de ce que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre en fait. Parce que quand on se rend compte qu'on a un lien d'âme sœur tout de suite et qu'on peut avoir des souvenirs des vies antérieures, tout de suite il y a des choses qui peuvent devenir limpides. Les guides, j'entends qu'ils vont passer par vos rêves, prêtez attention à vos rêves, par la méditation également, n'hésitez pas à pratiquer la méditation, ça peut être dans votre bain d'ailleurs. Il y a vraiment une notion où il y a des images qui vont arriver vers vous. Ils vont pointer le doigt, dans certaines situations, les guides vont pointer le doigt sur les nœuds karmiques. Déjà ça, mais également expliquer la raison pour laquelle vous ressentez tel ou tel sentiment pour votre autre. Et visiblement, ça remonte à à des vies antérieures. Et puis, je dirais qu'il y a vraiment cette notion que ça peut arriver lors d'une pleine lune. Alors, est-ce que c'est la prochaine pleine lune ou bien une autre? Ça, je l'ignore. De toute façon, mes vidéos sont intemporelles, hein, d'accord? Donc, quel que soit le moment où vous regardez les vidéos, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous, hein, d'accord? Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de, il va y avoir une vérité de révéler, mais il va y avoir réellement une purification, un éclaircissement également. Et on parle surtout de lien d'âme. Les guides sont en train de me parler de lien d'âme. Bon, ok. Alors là, c'était des messages annexes que j'avais à vous transmettre, donc du coup, voilà, je vous les transmets. Néanmoins, je vais quand même aller chercher la carte de base. Alors, les guides, dans une carte, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, tac, il me demande de prendre celle du dessus. Tac, c'est fait. Donc, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas découverte. On a la flexibilité, le jaune, l'adaptabilité, pouvoir personnel. Oui, c'est pas facile à dire. Il y a quelque chose de lumineux. En effet, peut-être que avec les énergies du moment, vous pouvez vous montrer plus flexible vis-à-vis de votre autre et votre autre peut se montrer plus flexible vis-à-vis de vous. Et également, il y a vraiment une notion de, bien sûr, de s'adapter et de pouvoir personnel. C'est-à-dire que de se montrer plus flexible, bien sûr, on peut accueillir plus de choses, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose de lumineux. Puis je ressens une libération. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se libère. On parle de la libération de la parole également. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être révélées au grand jour et qui vont libérer, du coup, ceux qui se libèrent la parole. On parle du chakra de la gorge. Et il y a vraiment une forme de libération.
Bon, super. Bon, on va voir. Allez, je vais poser ma carte de base là, parce que avec les petites bougies, sinon ça va être compliqué, hein. On va pas aller cramer les cartes. Ce serait dommage. Je vais pas aller faire un feu de camp là au milieu de mon bureau, hein. Ce serait dommage. Alors, on va voir un petit peu ce que les guides ont à raconter là par rapport à cette flexibilité et à cette libération. En tout cas, il peut y avoir des révélations de vie antérieure ensemble. Ça peut être intéressant, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre à tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo? Quels sont les messages? Quelle belle histoire d'amour. On a le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. On a au centre là, clairement, un petit couple qui danse. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. On a un petit couple qui danse, qui est très heureux, qui se sent libéré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... je ressens qu'on est dans une situation où il y a eu des couples qui ont traversé de véritables tempêtes. Là, en l'occurrence... je sens des gens qui ont tenu le choc. Il y a pu y avoir une féminine, on me présente là une énergie féminine très marquée, qui a fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de persévérance, de beaucoup de tolérance. On est en train de me parler là de tolérance. Qui a fait preuve de flexibilité justement, qui a accepté que son autre puisse prendre du temps pour réellement s'engager vis-à-vis d'elle. Vraiment ce genre de choses. Et en l'occurrence, là, on est en train de vous dire, mais vos efforts vont être enfin récompensés. Vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. On est en train de me parler également des parcours de flammes jumelles. Il peut y en avoir qui vont se retrouver dans la phase de réunion. Le parcours de flamme jumelle est extrêmement difficile. Il peut remonter à d'autres vies et bien souvent il prend plusieurs vies d'ailleurs avant de se concrétiser réellement dans la matière. En tout cas que la réunion se concrétise réellement dans la matière. Et là en l'occurrence il va y avoir vraiment une forme d'effort récompensé, de fin de parcours de flamme jumelle et de réunion de flamme jumelle. Parce que l'un et l'autre a travaillé sa complétude, parce que l'un et l'autre a su se montrer flexible. Ouais, fin de parcours, on est en train de me parler et on est en train de me montrer des réunions imminentes de flammes jumelles. Il y a également des âmes sœurs qui vont se retrouver, des âmes sœurs, dans un parcours d'âmes sœurs, il y en a certains, ils ont eu des nœuds karmiques. Il y avait des choses à régler avec leur autre. L'épreuve s'est représentée dans cette vie-ci. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Il y a une vie qui remonte au passé. Il y a pu y avoir des disputes, de la trahison. Et en l'occurrence, il y avait un nœud karmique à résoudre. Il y a une forme de triangulaire. On me montre une forme de triangulaire et visiblement, ça se décante. Il y a des retrouvailles d'âmes sœurs pour vivre ensemble. Il y a vraiment cette notion de après l'effort, le réconfort. C'est vraiment ça. Que vos efforts vont porter leurs fruits. Il y a vraiment une notion de persévérance. Donc ça peut être des histoires qui remontent quand même à quelque temps. Et vous vous êtes montré très persévérant vis-à-vis de votre autre. Et vos efforts vont être enfin récompensés. Votre autre d'ailleurs va savoir vous reconnaître tous vos efforts. Il y a une libération de la parole également à ce niveau-là. C'est-à-dire que si jusque-là il pouvait se montrer timide par rapport à tous les efforts que vous avez fournis pour pouvoir vivre cette relation, il va vous reconnaître qu'il n'a jamais été... Oh, waouh, c'est beau. Il va vous reconnaître qu'il n'a jamais été mieux aimé que par vous. Ah, c'est magnifique. Et il va savoir vous le donner enfin en retour. Il va vous mettre à l'honneur, il va vous mettre en valeur. En train de me montrer une image symbolique qui est très très forte. Je vois un homme qui attache une parure, un collier, mais un collier de diamants. Attention, ça rigole pas du tout. J'ai l'impression d'être dans Sissi impératrice. Hein. Là, je vous avouerai franchement, ça fait un peu ça. Sissi impératrice, un collier de diamants, une parure de diamants. Il a envie de vous couvrir de bijoux, il a envie de vous couvrir de baisers, il vous embrasse le cou. Ça peut être des hommes qui adorent vous embrasser le cou.
Ça va vous susurrer, susurrer. Ouais, ça c'est un nouveau mot de la rien. Susurrer des mots doux à l'oreille également. Mais ce sera sincère. Les guides sont en train de me dire, mais ce sera extrêmement sincère. Parce que ça, et ces féminines n'en douteront pas, parce que ce sont leurs autres. C'est pas les grands spécialistes des déclarations d'amour, quoi. Hein. Très honnêtement, c'est pas des grands spécialistes. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment je vois des masculins qui vont aller parler avec leur cœur et qui vont aller reconnaître à la féminine et tout ce qu'elles ont fait pour eux. Et vraiment dans cette preuve de patience, alors je vois des flammes jumelles également, je vois des masculins qui commencent à s'apercevoir, des énergies masculines qui sont en train de s'apercevoir que finalement l'énergie féminine, leur chaser ne les a jamais abandonnés ou réellement abandonnés, mais qu'elles ont compris le parcours qu'elles avaient à réaliser, qu'elles ont travaillé leur complétude, pour elles-mêmes, mais également parce qu'elles savent que par vase communicant, c'était le seul moyen d'aider leur autre. Il y a un effet télépathique, hein, il y a un effet miroir, et il saura revenir pour lui dire. J'entends des merci. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Maintenant, c'est à mon tour de te le prouver. Ce que je ressens pour toi, maintenant, c'est à mon tour de te le prouver. C'est ce que je vois et c'est ce que j'entends. Ah, c'est magnifique. Hein. Alors là, il va vous mettre, votre autre, là, il va vous mettre vraiment en mode princesse. Hein. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, sur cette belle histoire d'amour, là, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Comment ça va se passer, ça, exactement? Alors, les guides, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Ouais, c'est en cours, hein, ça arrive. Hein. Donc, il me demandait de prendre celle-ci, là, la première qui c'était... On a le chariot. Hein. Le chariot, vraiment, ça dénote un... Alors, c'est l'archange Métraton. Mais là, en l'occurrence, ça se déplace. Il peut y avoir... il y a de la détermination. Votre autre va se montrer déterminé, tout en étant dans le contrôle. Ça va être une reconnaissance, c'est une réussite, hein, d'accord, reconnaissance publique, mais là en l'occurrence vous allez être reconnu par le cœur et par l'âme de votre autre. Votre autre va reconnaître le lien d'âme également. Donc ça c'est pour ceux qui sont dans des parcours d'âme sœur de flammes jumelles. J'entends là, maintenant je le sais, tu es ma moitié. Et elle saura... Ce ne sera pas que des paroles, c'est-à-dire qu'il va vous le prouver également par des actes. Il y a une notion d'action. Il peut y avoir un déplacement. Il peut y avoir un homme qui se déplace jusqu'à la maison de sa féminine pour aller lui déclarer tout ça. Ah, c'est beau, c'est chouette, c'est magnifique, hein, franchement. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à nous dire là sur cette belle histoire? Parce que là, c'est les retrouvailles d'âme sœur, là, c'est beau. Hein. Et la féminine, elle s'est montrée patiente. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît. Hop, on a le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Ouais, c'est un petit peu ce que vous avez fait, mais vous l'avez fait tout en douceur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, moi ce que je ressens là dans cette situation, c'est qu'il y a l'un des deux qui avait parfaitement conscience du lien d'âme, qui a pu avoir conscience des vies antérieures ensemble avant l'autre, et en l'occurrence ça a été fait tout en douceur, et on est en train de me parler, oui, ces gens-là, ils ont su s'adapter au rythme émotionnel de leur autre. Leur autre, de ce que je ressens, quand vous êtes arrivé dans leur vie, il y avait beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses à régler, il y a eu même des effondrements. On est en train de me montrer un château de cartes qui s'effondre. C'est l'image que j'ai là, il y a un château de cartes qui s'effondre. Il y a eu tout leur monde un petit peu. Alors ils pensaient que c'était du solide et ça s'est avéré être de véritables châteaux de cartes. Tout s'est effondré. Et donc ils n'ont pas su vous aimer correctement tout de suite. Mais en l'occurrence, ils sont en train d'ouvrir les yeux et ils sont en train de s'apercevoir que pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide, ben ça avec vous. Ça avec vous. Et vous avez su faire preuve du coup de patience et de persévérance.
Et vous saviez parfaitement où était votre place dans cette histoire. Et vous n'avez pas... Ouais. Mais en même temps, vous n'avez pas été dans vraiment cette notion... Alors, de temps en temps, ça vous agaçait quand même un petit peu, qu'ils ne sachent pas ouvrir les yeux, hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, je vois des féminines qui pestent, mais qui pestent dans leur coin. C'est-à-dire qu'elles essayaient de ne pas impacter leur autre. Cette âme sœur, cette flamme jumelle. C'est-à-dire qu'elles... voilà. Je vois des féminines quand même qui sont quand même assez... qui ont conscience de ce que c'est que l'énergie, qui ont conscience de ce que c'est que l'énergie de la pensée, justement. Elles faisaient tout pour préserver leur autre. Hein. Elles essayaient de ne pas avoir de mauvaises pensées. Et quand bien même elles en avaient, elles les envoyaient à l'univers. Hein, voilà, en expliquant, là je suis agacée, mais c'est pas, je te les envoie pas à toi, parce que je sais très bien que ça ne t'aidera pas, et que ça ne nous fera pas avancer. Donc elle a tout fait pour préserver cet autre. Et cet autre va en avoir l'information, va en avoir la vérité. Il va y avoir une forme de vérité révélée, il va prendre conscience de tout ce qu'elle a pris sur elle, de tout ce qu'elle a pris sur ses épaules et à quel point il va prendre conscience de l'amour, en fait, du véritable grand amour que lui porte sa féminine. Parce qu'il est en train de s'apercevoir qu'elle ressent la même chose qu'elle, d'ailleurs. Oh, c'est chouette, c'est magnifique, hein, franchement. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? On a le magicien, ouais, ça va vraiment... alors, il me demande de prendre la première à chaque fois quand il y en a une qui tombe. On a le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une forme de purification, il y a une forme de réunion, d'union. Il va vous apporter cet autre... enfin ce que vous attendiez de lui et d'elle. Il y a un côté magique, hein, en effet. Hein, les magiciens, là, je ne suis pas étonnée parce qu'il y a un côté magique. Mais la relation va pouvoir enfin réellement, je dirais, démarrer sur de bonnes bases. Il y a quelque chose qui éclate au grand jour. Il y a quand même la naissance d'un couple, il y a un couple qui éclate au grand jour. Un amour qui éclate au grand jour, un amour réciproque qui éclate au grand jour. Et elle est là la nouveauté en fait. Et comme ce sont des âmes sœurs qui sont censées se réunir, des flammes jumelles, bon bah là voilà c'est évident, c'est la finalité du parcours, mais également des partenaires de vie, c'est couronné de succès parce qu'en effet ces gens-là devaient être réunis. Bon, c'est chouette. Alors, vous allez enfin retrouver la paix et votre autre va être enfin en paix avec lui-même. Il a pu être dans une forme de conflit intérieur. Il a pu avoir du mal à accepter que tout s'effondre autour de lui. Mais là, il commence à retrouver le chemin de la paix et il commence à accepter. Les guides sont en train de me dire, oui, il commence à accepter cet autre. Alors, ça peut être une énergie masculine comme féminine. Non, messieurs, je ne vous exclue pas, mais il commence à accepter ce qu'il ressent réellement pour vous. Mais il accepte également ces histoires de liens d'âme. Alors ça, c'est bien. Donc, on a des ouvertures de conscience. Il y en a certains qui commencent à prendre conscience qu'en effet, il y a bel et bien un lien d'âme entre vous. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et ce qui va se passer, c'est que l'un et l'autre, du coup, vous allez laisser le passé derrière vous. Donc, toutes les difficultés vont s'évanouir, toutes les épreuves d'ailleurs on me montre. Alors, le parcours il a été chaotique, on montre des montagnes, on montre des arbres qui étaient couchés en plein milieu du chemin. Enfin, voilà, on ne pouvait pas avancer, il y avait des ralentissements. Il y a eu de la pluie, il y a eu mais vraiment, il y a eu du vent aussi. Il y a eu un petit peu toutes les tempêtes. Et il y a vraiment un côté où, comme par magie, il y a tout qui s'évanouit. Le passé sera laissé derrière pour l'un comme pour l'autre, pour pouvoir enfin savourer cet instant présent et la magie de l'instant et la magie de la réunion. Ah, c'est chouette! Le futur a plus à vous offrir. Ouais, ça c'est une évidence.
Je vois énormément d'abondance, je vois énormément d'harmonie. Et c'est l'amour avec un grand A, hein. Pour le futur, c'est un amour avec un grand A, clairement, hein. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là? Ah, il y avait celle-ci qui voulait venir. On a l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance. Des nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Bon, là, en l'occurrence, hein, le jour de chance va bientôt arriver. Ouais, franchement, mais croyez-y parce que ça arrive. Là, il y a vraiment il y a des prises de conscience. L'univers va utiliser les rêves, va faire remonter les informations à cet autre. Et le fruit de vos efforts vont vraiment bientôt être récoltés. Et votre autre va vous mettre à l'honneur, hein. Votre autre, et c'est vraiment... et ce sera du coup une histoire d'amour qui sera complètement réciproque. Mais alors très rapidement, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que très rapidement, le parcours il a tellement été compliqué pour en arriver là, qu'on est en train de me montrer des énergies tierces, mais qui se fracassent sur le couple, quoi. C'est-à-dire que ce couple-là deviendra intouchable, imperturbable. Parce que les sentiments, des sentiments qui n'étaient, un, pas dévoilés, et deux, pas assumés, mais surtout pas assumés de la part de cet autre. Là, à partir du moment où il va les assumer, il va les assumer jusqu'au bout. Et donc, ça mettra un petit peu tout le monde d'accord. Alors, je vois bien qu'il peut y avoir des énergies tierces, des énergies tierces, pardon, qui pourront tenter de nuire à ce couple. Mais je vois une énergie masculine qui a un espèce de bouclier dans le dos et qui protège sa féminine et ça se fracasse, quoi. Mais ça les atteint même pas. Ça les atteint même pas parce que là maintenant il sait, il est convaincu de ce qu'il ressent et qu'il a réellement envie d'assumer ce qu'il ressent pour vous. Ah, c'est magnifique! C'est chouette, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Alors, il me parlait de la carte du Tchou, là, pour une fois. Alors, on a la Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Ah, bah voilà, bah, c'est bien. En plus, il va y avoir de la complicité, puis il va avoir le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ouais. Alors, une fois que l'histoire d'amour sera concrète, en effet, ces gens-là, disons que c'est l'amour sera là et ça va leur permettre de pouvoir aller travailler une abondance financière et matérielle. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir envie de construire quelque chose, de construire leur nid douillet, les guides sont en train de nous dire, leur cocooning, leur confort. Et ça se fera quand même assez rapidement, mais parce qu'ils vont utiliser la loi d'attraction déjà, ces deux-là, mais qu'en plus, je dirais que l'univers va les récompenser en les aidant. C'est-à-dire que comme ils ont réussi à se réunir, l'univers va les aider. Et ça va se construire son petit nid, sa petite maison. Pas forcément des châteaux, mais pour eux ce sera leur château. Et ils veulent quelque chose de confortable, ils veulent quelque chose à leur image, ils veulent leur chez eux. Et donc en effet, il y a les retrouvailles, il y a l'union qui se concrétise, qui est assumée des deux côtés, il y a un véritable amour. Et après, de part et d'autre, on va travailler à construire notre foyer. Donc on rentre dans le domaine un petit peu plus financier et matériel. Non mais c'est chouette, franchement c'est chouette, parce que là du coup ça prouve bien que c'est une preuve d'engagement également. Alors on a la lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. C'est exactement ce qu'il va faire. Là cet autre il va affronter ses peurs, il va même les anéantir. Il
il va accepter. Il va accepter ce qui se passe et ce qu'il ressent. Il va assumer ce qu'il ressent. Il va affronter sa peur de la déclaration d'ailleurs, hein, parce que attention, ça lui demande du courage de venir se déclarer à vous. Hein, vraiment, ça va vraiment lui demander du courage. De parler avec son cœur, c'est quelque chose, moi ce que je ressens là de la part de cet autre, c'est quelque chose dont il n'a pas l'habitude de faire. Et là, il va le faire. Par amour, il va le faire. Mais il va être poussé vraiment, il y a vraiment une énergie un petit peu universelle. Ça peut être lors d'une pleine lune, hein, parce que je ressens l'influence de la lune qui est très très forte. Il peut faire un rêve en particulier qui va le pousser à dire non mais là c'est bon, là il faut que je me lance quoi. Il faut vraiment que je me lance. J'en vois certains qui avant d'arriver à la porte de cette féminine vont prier leur guide, vont prier leur ange gardien, vont prier Dieu, vont prier voilà, pour leur donner le courage de savoir parler avec leur cœur, mais d'avoir les bons mots également pour cette féminine. C'est beau, c'est chouette. Alors les guides, est-ce que vous avez une dernière chose à dire? On a le 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ah bah oui, mais là, ça va être la libération. Ça va être la libération parce que il y avait un côté fardeau quand même dans cette histoire. Faut pas oublier, on peut être dans des parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, ça peut durer des années l'affaire quoi. Et il y a une forme de libération. Parce il va y avoir une forme d'accomplissement. Ayez le courage de changer la situation, mais ça va être vraiment ça. Ça va être vraiment ça. Votre hôte là, il va se libérer de tout. Il va vraiment assumer quoi. Il va vraiment assumer et je dirais que là, il y a un côté qui est très flagrant par rapport au parcours de flamme jumelle, c'est qu'en l'occurrence, c'est les runners qui sont les porteurs de la réunion et bien souvent, ce sont des énergies masculines. Et ça leur demande de transformer complètement leur vie et en l'occurrence, ils vont en avoir le courage. Ah, c'est chouette. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon là, en l'occurrence, hein, franchement, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Il y a des vraies réunions qui se préparent. Et en tout cas, là, je dirais que votre autre, il va réellement assumer enfin ce que vous êtes pour lui. Il va avoir des révélations. Il va pouvoir conscientiser également le lien d'âme. Mais il va assumer, il va y voir clair dans ce qu'il ressent exactement pour vous. Et il va savoir venir vous l'annoncer. Hein. Franchement, franchement, c'est ça. Donc, c'est absolument magnifique. Bon, allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Le Normand. Je vous embrasse tous très fort et puis j'espère que cette vidéo va en concerner mais le plus grand nombre parce que là c'est magnifique quoi. C'est magnifique, c'est ah non mais là on peut pas rêver mieux. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.